Toujours sur des records historiques, le Bitcoin et toute la clique ne lâchent rien. Et on va pas se plaindre. Dogecoin, Binance Coin, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin, Ultra, Litecoin, Ethereum, Dogecoin, Binance Coin. Waouh! Mais c'est pas le cas de tout le monde. En fait, on a l'impression que certains espèrent que ça s'effondre. Un peu comme Tesla quand elle perd 10% après avoir fait x 20 000. C'est vrai que sur Twitter, je poste un message un peu bateau, certes. En plus, je pensais même pas forcément au marché, mais ça m'a fait tilt. Tu vas voir pourquoi j'en parle jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a un juste milieu entre faire all-in et ça va à zéro. D'ailleurs, je le rappelle, je suis là pour partager ce que je vois, ce que je fais, et en aucun cas je détiens la vérité. D'ailleurs, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que personne ne la détient. Faites toujours votre propre avis, et je serais d'ailleurs ravi d'échanger avec quelqu'un qui n'est pas d'accord, avec des arguments opposés, avec arguments. Ce soit d'ailleurs ici, dans cette vidéo, ou même en commentaire. D'ailleurs, n'hésitez pas, c'est à vous. Tant que ça permet de faire avancer et réfléchir, lâchez-vous. Allez, c'est parti, passons aux choses sérieuses. On a un nouveau fan de crypto, Tim Cook. Il a annoncé posséder personnellement des cryptos, pensant qu'il est raisonnable d'en avoir et de se diversifier. Pour le moment, il a d'ailleurs complètement rejeté que Apple s'intéressait à investir dedans, donc à titre d'investissement ou encore sous forme de produits et d'applications et de services crypto. Il étudie la question, mais ne prévoit pas de le faire dans l'immédiat. Donc ça veut peut-être dire que demain, Mastercard continue de mettre en place des nouveaux outils, et ce chaque mois, avec les acteurs de la blockchain. Elle lance d'ailleurs des cartes de paiement en crypto qui permettent de convertir les coins en fiat. En langage moldu, de convertir des cryptos en euros ou en dollars. Alors on ne paye pas directement en crypto avec sa Mastercard, mais ça fait la conversion quasiment instantanément pour pouvoir payer par exemple les commerçants. Et en Asie-Pacifique, 45% des clients estiment qu'en 2022, ils seraient intéressés pour s'en servir. Enfin, en tout cas d'utiliser des cryptos comme moyen de paiement. Donc oui, il y a du marché, et ça, on le sait de plus en plus. Coinbase, l'un des principaux brokers crypto, a publié ses résultats trimestriels et c'était pas bon. Les revenus sont passés de 2,27 milliards de dollars, donc au deuxième trimestre, à 1,3 milliard de dollars au T3. Les volumes de transactions ont quand même considérablement baissé. 462 milliards de dollars au T2, 327 milliards de dollars au T3. Sachant que la plus grosse partie des transactions vient des investisseurs institutionnels. Oui, en fait, on est dans un contexte de marché, et ça tu le sais depuis un moment, d'ailleurs on va en reparler juste après. Il y a des décalages spécifiques de certaines cryptos, alors que d'autres sont endormis. Et dans la mesure où Coinbase ne couvre pas l'ensemble de tous les marchés des cryptos qui existent dans le monde, forcément il y a certains concurrents, comme par exemple Robinhood, qui en profitent peut-être plus en fonction du type de crypto qui explose. Et tiens d'ailleurs, update Bitcoin, nom de code Taproot. La minute pédagogie avec Xavier Fenot. Oui, il s'agit d'un soft fork, à ne pas confondre avec hard fork, qui avait d'ailleurs débouché sur la création du Bitcoin Cash, qui par ailleurs s'est envolé, en tout cas cette semaine. Mais non, cela ne nous regarde pas. Très rapidement, hard fork, c'est quoi? C'est le protocole d'une crypto-monnaie qui devient incompatible avec les versions précédentes. En gros, ils prennent une direction parallèle, opposée, différente. C'est pour modifier ou améliorer un protocole déjà existant et créer donc une nouvelle chaîne de blocs indépendants. Le soft fork, c'est une modification d'un protocole de crypto qui reste cette fois compatible avec les versions précédentes. L'objectif ici, c'est d'être plus flexible, d'avoir plus de confidentialité dans les transactions, avec toujours autant de sécurité. Au passage, baisser les coûts de transaction et améliorer la scalabilité. C'est la capacité à traiter un plus grand nombre de transactions. Si tu veux creuser un petit peu plus le sujet, je mets tout ça en description concernant le soft fork du Bitcoin. Le Bitcoin a donc réalisé de nouveaux records historiques. Est-ce que d'ailleurs les institutionnels visent toujours 100 000 $? Alors ça fait un moment qu'on en parle ici. Ça pouvait sembler inaccessible, maintenant ça l'est quand même un peu moins. Ah, on est plus loin des 70 000 $. Les contrats à terme sur les options montrent pour cette échéance de fin d'année toujours des strikes, c'est-à-dire des prix d'exercice autour des 100 000 $ sur le Bitcoin. À noter qu'on n'est pas forcément plus optimiste pour juin 2022. On a des strikes globalement compris entre 100 000 et 150 000 $ sur le Bitcoin. Et là où ça devient encore plus intéressant, c'est sur l'Ethereum. Beaucoup d'options call ouvertes avec des strikes à 5 000 $ pour cette fin d'année, quasiment autant à 10 000 $. Et ce qui est assez étonnant pour juin l'année prochaine, on est au même niveau. Ce qui veut dire donc qu'on est toujours optimiste d'ici la fin de l'année. D'ailleurs, c'est quand même accessoirement la tendance qui est en cours depuis maintenant quelques semaines et quelques mois, mais on s'emballe pas pour autant pour les mois à venir. Disons peut-être que ça a quand même bien performé en 2021, c'est pas faux. Peut-être aussi un temps de digestion, digérer toute cette hausse. Preuve d'ailleurs que les investisseurs institutionnels sont positifs, mais pas euphoriques. Au point d'ouvrir maintenant des calls avec des strikes de ma boule, en gros pour viser 3 fois plus haut d'ici l'été l'année prochaine.
Globalement, le marché se porte très bien. La capitalisation totale, c'est-à-dire la valorisation de l'ensemble des crypto-monnaies qui existent, a passé pour la première fois de son histoire les 3000 milliards de dollars. Ce qui reste d'ailleurs toujours une goutte d'eau par rapport au marché traditionnel. Apple, par exemple, pèse à elle seule 2500 milliards de dollars. Et grosso modo, 3000 milliards de dollars donc de valorisation, c'est 2 fois moins que l'échange quotidien qu'on a sur le marché des devises. Ça reste donc petit. Et en même temps, tout ce qui est petit est quand même mignon. Ce qui n'a absolument aucun rapport avec la choucroute. En tout cas, il y a certaines cryptos qui sont de moins en moins petites. Ah, les fameux shitcoins, c'était la grande thématique du mois d'octobre. Ah, ils ont craqué le slip. Tu regardes l'axe désordonné, oui, il y a 3 zéros. Et on parle de la performance d'octobre. Et d'ailleurs, parmi le top 20 des cryptos les plus valorisés dans le monde, la meilleure performance est attribuée à Shiba pour le mois d'octobre. À noter que l'ensemble de la capitalisation, donc cette fois-ci hors Bitcoin et hors Ethereum, ça progresse lentement mais sûrement. D'ailleurs, on s'est affranchi de cette grosse zone de résistance qui correspondait d'ailleurs au plus haut historique. Et on continue à prendre comme point de repère la moyenne mobile 20 périodes, en l'occurrence 20 jours, qui est ici en bleu. Et si on devait passer en dessous, ça nous donnera une première alerte. Pas forcément baissière, mais en tout cas, à commencer à être un petit peu plus méfiant. Et oui, souvenons-nous, nous avons eu la première phase. Après 3 mois de pression baissière sous la MM20 Daily, qui est en bleu, on l'a franchi et derrière un gros bull run s'est mis en place. C'était la deuxième phase. Troisième phase, on a eu une consolidation latérale avec la rupture de cette fameuse MM20 et derrière s'est mis en place en range de quelques semaines. Et la quatrième phase dans laquelle nous sommes, c'est une hausse hétérogène avec pas de gros bull run de manière générale, plutôt sobre avec des relais de certaines cryptos qui étaient en mode pump et de l'autre des cryptos qui s'endorment et inversement, celles qui se réveillent laissent la place à ceux qui dorment et finalement ça nous donne une hausse un peu ce qu'on appelle larvée de l'ensemble du marché. Le Litecoin, autrement dit l'argent numérique, alias petit frère du Bitcoin, s'est réveillé cette semaine en prenant quand même 50% en quelques jours. Et oui, petit frère a voulu grandir en espérant que ce soit pas trop vite. Cardano, qu'on a travaillé sur cette zone des 1,90 $, elle a mis beaucoup de temps avant de se réveiller. Elle a d'ailleurs rallié une première zone de résistance à 2,30 $. Elle était endormie, oui, parce qu'il y avait une petite désillusion avec la mise à niveau d'Alonzo. Une sorte de mise à jour qui ne permettait pas finalement d'utiliser les contrats intelligents aussi facilement qu'on l'imaginait. Et il y a un premier échange décentralisé qui a annoncé utiliser une solution développée par Cardano. Ouh, ça lui met un petit taquet. Ripple, lui, qui tente de rattraper son retard. Alors, on reste encore 150% en dessous des plus hauts historiques qu'elle avait réalisés en 2018. Elle lance Liquidity Hub, destiné aux entreprises de services financiers pour acheter et vendre des cryptos, que ce soit pour les teneurs de marché, tout ce qui est bourse, négociation de gré à gré, avec pour ambition de proposer d'autres actifs comme les NFT. Et tout ça en 2022, s'il vous plaît. Ils sont déjà en période de test. Pour rappel, il y a toujours un procès au-dessus de la tête avec l'autorité des marchés aux États-Unis, autrement dit la SEC, pour avoir levé 1,3 milliard de dollars. Disons que c'est vrai que ça pèse un peu. Fin octobre, nous avons eu donc ce fameux flash crash. On avait réalisé une vidéo à ce moment-là qui offrait la possibilité de profiter de soldes. Pour résumer, c'était acheter un support dans une tendance primaire qui reste haussière et ce depuis fin juillet, début août. Prenons comme point de repère les moyennes mobiles. Ça permet de déterminer objectivement les tendances et même si tout le monde n'est pas d'accord en partant du principe qu'à un moment donné ça va corriger, là-dessus je pense que tout le monde est d'accord qu'à un moment donné ça va corriger, c'est pas une exponentielle le marché, quel qu'il soit. Le but est de se laisser porter le plus longtemps possible parce que ça continue à monter. Preuve en est avec les records historiques qu'on a fait, hormis l'Ethereum, le Bitcoin, certaines comme on a parlé de EGLD, Solana, pas encore d'ailleurs sur le Binance Coin qui est proche de ces records historiques. D'ailleurs on avait fixé un objectif ensemble à 630 $, ou encore Ultra UOS qui a dépassé et franchi ce seuil symbolique des 1 $. Et c'est là où on est sur des records historiques, on a l'impression que ça va jamais s'arrêter ou que ça va s'effondrer, que le timing est dégueulasse. Cette difficulté entre entrer maintenant en mode all-in, je mets la maison, levier max, par peur de louper un mouvement, autrement dit le FOMO, et d'un autre côté de continuer à travailler les départs, parce qu'il y en a. Et d'ailleurs, il y en aura encore demain, il y en aura toujours des opportunités. Tout en gardant une exposition globalement acheteuse, qui reste quand même maîtrisée pour, encore une fois, accompagner le plus longtemps possible ce mouvement ascendant. Je rappelle que le but, c'est pas avoir le point de retournement d'une tendance qui dure depuis des semaines et depuis des mois. C'est pas d'avoir le point bas d'un mouvement baissier. Ça marche aussi dans l'autre sens. Oui, je sais, j'ai triché, c'était le Bitcoin inverse. Oui, graphique inversé, tout ça. Tout comme fin octobre, au lieu de paniquer,
paniquer. On a mis nos émotions de côté là, on a débranché notre cerveau pour en profiter. Aujourd'hui, on va essayer de mettre nos émotions positives de côté pour rester toujours rigoureux sur notre exposition. Continuer à faire son ménage de soirée. Oui, c'est les trucs qui partent pas en fin de journée. Au cas où on aurait un nouvel épisode de solde, comme on a connu il y a à peu près 2 semaines. Et d'ailleurs, c'est bientôt le Black Friday. Tout en restant objectif que cette tendance est haussière. D'ailleurs, tu fasses partie d'IVT ou pas, peu importe, prépare toujours tes zones d'intervention à l'avance. D'autant plus lorsque c'est calme, parce que du coup, on a le temps. Je voulais partager, par exemple, via le crypto board. Et peu importe s'il y a des trucs qui partent sans nous, qu'on n'a pas forcément prévu. Donc pour boucler la boucle de ce que je disais en début de vidéo, c'est pas ça va à 1 million en ligne droite ou ça va à 0. Je pense qu'il faut mesurer ses propos et notre vision, nos anticipations. Me concernant, c'est toujours rester optimiste, mais pas euphorique. Merci encore une fois de votre fidélité. Et oui, je peux dire vous, car vous êtes maintenant 30 000, quasiment, bientôt. Merci à chacun d'entre vous et je vous dis à très vite. Ciao!